Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Philippe Vincent. Bon, on a des nouvelles sur le fils de Daniel Brière et du pitchage de chaise roulante en bas des escaliers. Oui, qui n'est pas une discipline olympique là, pour les gens qui pensent que je fais les sports. Non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est une crampe au cerveau qui est en train de prendre une tournure. Tu sais, je veux dire, quand t'es jeune, tu fais toutes des petites niaiseries, là. Mais là, la sienne est en train d'y coûter cher, c'est incroyable. Puis je dis pas qu'il mérite pas ce qui arrive. Reste que quand tu regardes ça, tu fais, mais ce 5 secondes-là est en train de ruiner une partie de son année. En tout cas, ça, c'est clair. Hein? Et dans l'opinion publique, je te dirais que l'espèce de notion de gosse de riche, et je joue pas pire contre lui. On est rendu comme à 40 millions de vues de cette vidéo-là. Donc, je rappelle qu'il a pitché un fauteuil en bas des marches, un fauteuil roulant d'une fille qui était aux toilettes. Ça a été filmé, une fille évidemment handicapée qui a perdu ses jambes. Et là, il se retrouve accusé de méfaits criminels et de conduite désordonnée. Pour le premier chef, ça pourrait être 2 ans de prison. Et 5 000 $ pour le deuxième. Il y a aussi le gars qu'on voit avec lui là, dans la vidéo. Là, il jase avec, là, puis ils ont l'air de se trouver bien drôle. Là. C'est pas lui qui pousse la chaise, mais il est quand même accusé lui aussi. C'est un joueur de crosse à la même université de la Pennsylvanie, Carson Brière, qui est toujours suspendu d'ailleurs par l'université là, jusqu'à temps qu'il passe en cours. Fait que son semestre est à tout le fin pratique terminé. Il ne doit pas passer de très, très beaux moments. Alors, réfléchissez. C'est un bon petit pensez-y bien. Hein? Des fois, une petite niaiserie de même, là, ça coûte cher. Surtout aux États-Unis, on dirait que c'est pire là, quand la machine se décide de te faire payer pour une faute. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, tout ça. Mais mettons que c'est une sortie qui lui coûte présentement très, très cher. Bon, parle-moi de tennis et Félix Auger-Aliassime. Très bonne nouvelle pour Félix Auger-Aliassime. Il s'est fait éliminer du dernier tournoi en quart de finale, mais contre celui qui a gagné, finalement, Carlos Alcaraz. Donc, il a quand même fait des points au classement, si bien qu'il obtient son meilleur classement ATP à vie. Il est donc 6e au monde. Quand même. 6e au monde. C'est fou. Puis il va continuer de monter. Souviens-tu d'un joueur de tennis dans le top 10? Est-ce que Sébastien Larreau, par exemple, l'a fait ou... Pour le Canada? Pas. Pour le Québec, même. Sébastien Larreau, le joueur de non, hockey, Sébastien Larreau. Sébastien Larreau. Larreau. Je pense pas que il n'y a pas eu de top 10 10 au Québec. Là. C'est comme notre premier top 10. Là. Je te lance ça de même. Tu le diras à Mario cet après-midi. Je peux te le chercher, sinon, pendant qu'on continue de se jaser. Mais donc, vas-y. Top 10, top 6. Mais donc, top 6. Fait que c'est phénoménal. Le premier, c'est Alcaraz, lui qui a gagné le dernier tournoi, donc qui tombe numéro 1. Il avait été numéro 1 l'année passée, souvenons-nous-en. Djokovic, deuxième. Tsitsipas, troisième. Tu sais, ça change quand même là, des noms qu'on n'entendait pas. Le Tsitsipas, c'est Rude, quatrième. Medvedev, cinquième. Et pour la première fois en 18 ans, Rafael Nadal qui n'est pas dans le top 10. C'est fou, hein? Hey, je veux dire, moi, un matin, j'ai fait, OK, c'est 2005, j'étais où il y a 18 ans passés? Je veux dire, mon fils a 18 ans, ça veut dire que depuis que j'ai mon garçon, lui est numéro 1 mondial. C'est fou. Ça n'a pas de sens, là. J'avais 28 il a toujours ans été dans le top 10. Ouais. Hallucinant. Alors, c'est... wow. Mais il a repris l'entraînement. J'ai vu une vidéo. C'est un entêté. Hein? Il n'a pas l'intention de se laisser abattre et il a l'intention de revenir. J'ai vu une vidéo de lui à l'entraînement. Lui, c'est sa blessure au pied. Si sa blessure au pied peut tenir le coup, il y a encore du tennis en lui, c'est sûr et certain. Bon, parle-moi de hockey, les Sénateurs qui arrachent une victoire. Ouais, écoute, les Sénateurs d'Ottawa, écoute, je vais arrêter de chercher Sébastien Larreau parce que ça me déconcentre. Puis j'ai pas l'info. Ça va pas bien de la main gauche. Bref, oui, les Sénateurs d'Ottawa qui ont gagné hier 2-1 se sont fait complètement dominer par les Penguins de Pittsburgh. Mais quand même, Ferguson, le gardien qui en était à son premier départ dans la Ligue nationale de hockey, était venu en relève une fois. Premier départ, a stoppé 44 des 45 rondelles dirigées vers lui. Et malheureusement, ça sort les Pingouins des séries. Les Panthers viennent de passer en avant grâce à une victoire de 5-2. Donc, ça se corse, cette course-là. Et malgré la débandade des Sénateurs pendant qu'ils étaient sur la route, mais on est toujours à 6 points d'une place en série. Donc, c'est une grosse victoire. Donc, juste en avant d'eux autres, il y a les Pingouins maintenant, les Panthers et les Islanders. Fait qu'ils sont encore au plus fort de la course. Pour les gens de la région d'Outaouais, là, vos Sénateurs sont toujours vivants. Mais ça va se compliquer parce que c'est Boston et Tampa Bay, les 2 prochains matchs, ça pourrait se jouer là.
advenant 2 défaites des Sénateurs, là, jumelées à des victoires des autres équipes, ça pourrait nous coûter cher. Et le fait que les Panthers entrent en série, c'est pas bon pour le Canadien. Je vous rappelle qu'on a leur premier choix au repêchage. Donc, automatiquement, s'ils font les séries, ils sont plus dans le boulier. Parce que dans le boulier, c'est toutes les équipes éliminées. C'est sûr que si t'es la dernière équipe éliminée, t'as une boule sur 100, là, ça te donne pas grand-chose, mais reste qu'on est là. Alors que s'ils font les séries, les Panthers, ben ça pourrait coûter plusieurs places au repêchage pour le Canadien de Montréal. Et soit dit en passant, dans les résultats d'hier, il y a aussi l'Avalanche du Colorado. Souviens-toi, lorsque le Canadien est allé jouer là-bas, je t'ai dit, hey, l'Avalanche se battent pour une place en série. Ils sont 8e. Je pense pas qu'ils vont être en danger, mais ils sont 8e. Mais là, ils sont rendus à 1 point de la première place dans l'Ouest. Ils sont sur une série de 6 victoires consécutives, victoire de 5-0 hier. C'est comme si les champions de la Coupe Stanley se sont mis à jouer. Donc, ils vont être à surveiller dans l'Ouest. Bon, puis on joue ce soir. Oui, toi et moi, on joue. Nos Canadiens jouent ce soir. J'aime ça comment tu t'es rendu en communion avec les Glorieux. S'ils gagnent, je vais bien. Le Canadien, mais sais-tu quoi? J'y crois ce soir. Oui? Oui. Retour à la maison, voyage pour le Lightning, qui a des hauts, qui a des bas, viennent de perdre contre le New Jersey. Joue seulement pour 500 sur la route. À la maison, ça va très bien pour Tampa Bay, un peu moins sur la route. Et le fait qu'ils ont encore mathématiquement des chances de rejoindre les Maple Leafs de Toronto pour le classement là, de l'équipe qui va finir en 2e place, donc qui va affronter la 3e. C'est sûr qu'ils vont s'affronter, Lightning contre Toronto en première ronde des séries, mais pour l'avantage de la patinoire, là, il n'y a plus vraiment de route, de lutte. Il faudrait vraiment que les Maple Leafs aient un passage à vide. Sinon, le Lightning ne peut plus améliorer son sort, donc j'ai l'impression que à un moment donné, le couteau va être un petit peu moins entre les dents. Le Canadien qui est sur quand même une série de défaites, là, 1 victoire, 7 défaites et 2 défaites en prolongation à leurs 10 derniers matchs. Retour à la maison. Hier, c'était la photo d'équipe. Il y avait beaucoup de plaisir, beaucoup de beaux sourires. Gallagher, Evans et Dak qui ont recommencé à patiner. Alors, je pense que le Canadien va offrir une bonne opposition au Lightning de Tampa Bay ce soir. Peut-être qu'on aura le Haltela demain à l'émission. On le garde sur le show, sur le réchaud. Hey, juste rapidement, Régent Genois, en 78, a été le premier Canadien à briser la barrière du top 100 du classement mondial de l'ATP. J'ai regardé pour Sébastien Larreau et ce qui me mêlait, c'est qu'il a été numéro 4 en double. En double? Mais pas lui, en était simple. très bon en double. Il était très bon en double, mais en simple, il est allé 76e aussi. Fait que je crois pense pas que Félix est le premier top 10. Mais je lance ça dans l'univers. Si quelqu'un le sait, il nous écoute, écrivez-nous studio@cube.radio. Jean-François? Et l'important, ce serait qu'il traverse le top 5. Ce serait fou. Top 5, bien, il va l'avoir. Je pense qu'il va y aller. Bientôt top 3. Top 2. Hein? Top 1, il va avoir Alcaraz d'Impact. Ils ont le même âge à peu près. Il va l'avoir d'Impact toute sa carrière. Ça va être beau. Là, on a un vrai duel qui se dessine. Puis une rivalité intéressante. Hey, Jean-François, à demain. Oui, toi aussi. À demain. Philippe Vincent Foisy.